Alléluia. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Gloria a Dios. Wonderful. C'est ça que nous chanterons. On va chanter Noma. Gloria a Dios. On va chanter Noma. Bon, je ne continue pour la suite parce qu'avant je ne connais pas. Nous allons chanter cela. Que Dieu soit vraiment béni. Quelle église merveilleuse. Vous savez adorer. Là, vous avez la révélation de l'adoration. Hein? Dieu quoi faire comme l'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que tu as adoré comme ça, Dieu va baptiser ton âme. L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Je vois qu'il n'y a plus de difficulté pour Dieu de faire descendre le feu. Parce que la révélation, tu l'as déjà fait. Tu as accompli ta tâche. Dieu va accomplir la sienne ce matin. Et je le crois de tout mon cœur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ce matin rassemblés. Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et nous te prions dans le nom de Jésus de bénir ce moment, Seigneur. Déverse le feu, déverse les bénédictions. Et je prie que tu bénisses tes enfants ce matin. Écarte l'homme du chemin, oins-le, Père. Et laisse que chacun puisse sortir d'ici. Comme ceux de Maïs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait tout au long de la prédication, Père? Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Nous condamnons tous les démons dans ce lieu et nous les renvoyons dans les lieux arides. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous as déjà donnée, Seigneur Dieu, le gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Gloria. Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch marcha, je suis où là, verset 22 c'est où? Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Gloria à Dios. Vous pouvez vous asseoir. Alors comme titre ce matin, toujours dans ce même réveil, amen. Ce réveil-là, Dieu va vous bénir. Pasteur, ne change pas depuis que tu es dans le même réveil, on va être dans ce réveil. Vous allez voir une transition, on va rentrer directement dans un autre sans que tu ne te rendes même pas compte. Gloria à Dios. Donc ce matin, je vais prendre juste quelques mots comme titre de ce matin. La foi d'Enoch. Je vais me laisser conduire. Si Dieu le permet, la partie des dîmes là, on va à parler de ça, la suite. Ça c'est quoi un peu les démons même sur Facebook comme j'ai publié ça là. Mais la dîme est un acte de foi. Gloria à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi les personnes qui sont obéissantes. Qui sont venues tôt ce matin. En bénissant, moi Dieu, je te bénirai. Moi je ne comprenais pas peut-être ce que ça veut dire. En bénissant, il ne faut pas dire que tu vas bénir Dieu. Non. Toi, la manière de Dieu, ta manière de bénir Dieu, c'est l'obéissance. En bénissant, je te bénirai. En d'autres termes, en obéissant, je te bénirai. En étant honnête, je te bénirai. Il ne faut pas confondre. En fait, ne compliquons pas la vie. En bénissant, je te bénirai. En obéissance à ma parole, je te bénirai. Et parce que tu as été obéissant. L'obéissance, le sacrifice,
L'obéissance vaut mieux, glorie à Dieu, que le sacrifice. Donc, en obéissant, je te bénirai. Et ça, c'était l'un des commentaires pour l'apôtre. Que Dieu bénisse richement. Donc, supportez-moi, soyez disposés. Je crois que le feu va descendre ce matin. Vous savez, Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. La phrase là, elle seule, est assez pour secouer l'enfer. Pas deux. La phrase, la frère Serge, c'est la seule chose. Quand tu entends ça, elle est la seule. C'est assez, je ne sais même plus le français, qui peut te donner la foi. Parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est assez pour secouer les démons. C'est assez pour vaincre le diable. C'est assez pour donner la foi. Parce que moi, Jésus, j'ai été révélé sous le 7e sceau. Vous, à Charité, vous serez révélés sous le 7e sceau. Dites bien amen. S'il a été révélé sous le 7e sceau, vous serez révélés sous le 7e sceau. Les tonnerres vont vous révéler dans cette église. Les tonnerres vont appeler vos noms dans cette église. Les tonnerres vont vous placer dans l'espace du Saint-Esprit. Dites bien amen. Le 7e sceau a dévoilé Jésus. Le 7e sceau doit me dévoiler. Le 7e sceau doit te dévoiler. Vous êtes Jésus. La famille au ciel, la famille sur la terre porte le nom de Jésus. Et si Jésus, l'époux, a été dévoilé, vous serez dévoilé à Libreville. Il n'y a pas un démon qui pourra vous stopper. Il n'y a pas un démon qui pourra vous arrêter. Vous serez délivrés. Parce que lui, il vit. Vous allez vivre. Vous ne mourrez pas. Vous allez vivre. Vous allez manifester le cri. Vous ne mourrez pas. Vous allez manifester tout ce que Dieu a dit. Je bénis Dieu pour ça. Je n'ai plus peur. S'il vit, je suis vivant. S'il vit, je suis vivant. Voilà pourquoi les démons ne me font pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ceci est votre temps, mon Dieu, fils de Dieu. Ceci, à l'église là, c'est la saison des fils de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Vous ici à Libreville, vous allez sortir et vous allez parler la parole par inspiration directe. Qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit, le prophète, Coleman et Charité disent la même chose. Il n'y a pas de message. Vous allez parler la même chose. J'ai dit dis amen. Dites amen. Il n'y a pas un démon pour vous stopper. Il est vivant, je suis vivant. Il me tient entre sa paume. Et même gloire à Dieu. Il est un Dieu puissant, un Dieu vivant. Si une femme jette son enfant, moi Dieu, je ne vous jeterai jamais. Vous êtes mon épouse. Vous êtes mes enfants. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous, en vous, jusqu'à votre adoption. Dis amen. Oh. Dis amen d'abord. Je n'ai pas encore commencé. My God, gloria a Dios. Gloria a Dios. Il n'y a pas un démon pour me stopper ce matin. Peu importe ce que je cherche, ils ne peuvent pas me stopper. Hein? Parce que quoi? Dieu a déjà placé le 6e sens en vous. C'est fini. Hein? Dieu a déjà placé le 6e sens en vous. Quand le 6e sens entre en vous, ça contrôle les 5 sens de votre corps. Quand Dieu te donne le 6e sens, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour jouer. C'est pour que le 6e sens contrôle les 5 sens de ton corps. Quand le 6e sens entre dans ton corps, tu agis comme Dieu. Tu crois comme Dieu. Tu marches comme Dieu. Tu parles comme Dieu. Tu es Dieu. Dites bien amen. Et avec cette foi, parce que le 6e sens, c'est la foi de Dieu qui habite dans l'homme. Et au nom de Jésus, je vous déclare, avec cette même foi, vous allez ce matin faire descendre vos théophanies,
pour réclamer vos corps, pour devenir jeune physiquement, pas spirituellement. La jeunesse éternelle n'est pas spirituelle. Vous serez jeune physiquement. Physiquement. Voilà pourquoi il a été dit dans le commentaire du 5 juin, réjouis-toi mon fils. Réjouissez-vous. Réjouis-toi mon fils. Et j'ai dit ce matin, réjouis-toi, Charité Tabernacle. Ce matin, quand je vous regarde, vous êtes déjà environnés. Vous êtes environnés. Vous êtes environnés. 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 9 fois. Vous êtes environnés des anges. Dites Amen. Et au nom de Jésus, ces anges ne partiront pas jusqu'à ce que ta jeunesse, pas la mienne, mais ta jeunesse, soit rendue à tes os. Peu importe de la mort, maman Hermine, n'aie pas peur. Dieu fait sur toi. Peu importe, le monde n'est pas chez moi. Il y a une cité qui m'attend. De l'autre côté, un de ces 4 matins, je serai là, dans la gloire. Les anges dans cette église ne partiront pas jusqu'à ce que vous ayez le baptême de feu. Les anges ne partiront pas jusqu'à ce que vous soyez adoptés. Les anges ne partiront pas jusqu'à ce que vous soyez enlevés. Les anges ne partiront pas jusqu'à ce que vous ayez la foi qu'Enoch avait. Vous serez libre. Vous serez libre. Vous serez libre. Nous avons changé de la défense à l'attaque. C'est terminé. On a changé de la défense à l'attaque. Tous les guerriers sortez. C'est fini. Il n'y a pas de protégés. Sortez l'épée. Comme Josué a dit, quand je vous dirai de crier, maintenant criez. Et ce matin, quand je vais vous dire, combattez, combattez. Et je vous déclare, sortez l'épée. C'est fini. Nous changeons de cap de la défense à l'attaque. Qui que vous soyez, jeune, vieux, sors ton épée. Va te battre. Bats-toi pour ta position. Bats-toi pour ton adoption. Tire l'épée. Et je vous déclare, l'Esprit de Dieu veillera sur vous. Va, Gédéon, avec la force, avec le germe, avec la vie que tu as, tu seras adopté. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un démon à Libreville pour stopper ce germe. Vous serez adopté. Dites Amen. Hein? Oh. L'eau est en train de faire le tri. Amen. La place là, c'est l'endroit où Dieu sélectionne. Mayo, my God, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gédéon, le monde qui est derrière toi là, ils veulent quoi? Seigneur, c'est les guerriers. Non, 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 non. Attention. Il y a les gardeurs des enfants dedans. Il y a les gardeurs de cuisiniers dedans. Il y a les cuisiniers dedans. Gédéon, amène les gens là à la rivière. Seule l'eau de la rivière fera le tri. Amen. Tu sauras qui est guerrier et qui ne l'est pas. Gédéon a gardé la révélation. Il dit avant d'aller se battre, allez-y boire l'eau. Allez-y écouter la parole. Votre attitude à l'égard de ce qui sera libéré fera de vous, va déterminer la suite. La suite des événements. Gédéon est au coin. Il note. Il dit tous qui vont boire l'eau comme un chien. L'épée là. Il boit l'eau, il regarde à gauche, à droite rapidement. Il lappe l'eau. Quand il boit l'eau, l'épée là, il ne baisse pas. Il regarde à gauche si un bandit arrive. Il lappe. Il lappe. Il dit, l'homme là, tu le mets à l'écart. C'est le guerrier. Hein?
Il y les cuisiniers, les gardiens de maison, tous avec les chevrons. On va se battre aujourd'hui là pour notre pays. Je dis, il faut aller boire l'eau. Ce n'est pas moi qui fais le choix, c'est la parole qui va vous sélectionner. Quand ils sont arrivés, d'autres, ils prennent les pays de pause. Ils plongent. Oh, j'avais soif. Je vous ai dit, mets-toi de côté. Malgré ton gros corps là, les muscles, donc tu étais vraiment féminin. Mets-toi de côté. Il voit un autre là qui boit, il vit, il lappe l'eau, il lappe. Il dit, toi, avec toi ici là. Donc il y a eu un côté ici là. Il y a eu un côté ici là. Il y a eu 300 sur des milliers. 10 000 soldats. Il a pris 300. Dieu dit, c'est avec eux que tu vas aller te battre. La dernière grande mise à mort, ce n'est pas pour tout le monde. La dernière grande mise à mort, ce n'est pas pour les membres d'une église. Les membres d'église n'ont pas de théophanie. Quand ils ne vont pas se battre, ils auront peur. Mais ceux qui ont une théophanie ne peuvent pas avoir peur. Ils ont la révélation que parce que lui vit, moi j'ai vu aussi. Il a une théophanie, j'ai une théophanie. Il est Dieu, je suis Dieu. Ses yeux sont bleus, mes yeux sont bleus. Il est éternel, je suis éternel. Quelle est la flèche enflammée de Satan qui peut perforer mon âme? Aucune flèche. Aucune flèche. Ceci est le temps de l'élection. Dieu vous a élu. Il vous a appelé. Il vous a sélectionné pour combattre les démons corios. Les démons que Dieu a réveillés au temps de la fin, ce n'est pas les petits démons. C'est les démons les plus corios que le monde n'a jamais eu. Et béni soit le nom du Seigneur. Que la puissance plus élevée, Melchisedec, est voilée en nous. N'ayez pas peur. Nous sommes plus que vainqueurs. William Branham, paragraphe 500 et quelques. Christ est le mystère de Dieu révélé. L'église, l'épouse de Jésus, est la victoire de Jésus. C'est pas moi. C'est pas moi. Tu es la victoire de Jésus. Moi, je suis la victoire de Jésus. J'ai dit, Dieu peut dormir en paix. Il y a des gens sur qui il peut compter libre vie. Il compte sur vous. Il compte sur moi. Il sait que l'heure vient. Elle est déjà venue. Vous allez appeler William Branham. Vous allez les appeler. Vous allez les appeler. Hier, toi et moi, on comptait sur Branham. Aujourd'hui, Branham compte sur moi. J'ai dit, Branham compte sur moi. Branham compte sur toi. Pour le faire descendre. Dites bien Amen. Là, je peux commencer mon message. Il compte sur chacun. Avec ça, vous allez devenir ce que Dieu a dit. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé là. Reste tranquille. Mange seulement la parole. Tout est dans la parole. La parole seule en toi fera le travail. Elle va enlever le scorie de ton âme, le péché et toutes ces choses. Et tu deviendras pur. Ce n'est pas forcing. C'est révélation. Quand tu es changé par une révélation, tu ne tombes plus, tu ne pêches plus. Mais quand tu changes par copiage, tu tombes. Hein? Vous ne faillirez jamais. Quand j'ai dit combattre, il faut combattre. Dieu ne veut plus les retraites. Il n'y a plus de recul. Il n'y a plus. Parce que ce qu'il vous réserve, c'est pour les guerriers. Quand il dit la foi d'Enoch, vous allez la voir. Enoch n'était pas un enfant. Enoch n'était pas un petit. Le conflit entre Dieu et Satan, B62, William Branham, Enoch et Noé, tous deux étaient contemporains. Dans le même âge. Le même Dieu. Avec deux personnes différentes. L'un, il dit, il faut bâtir l'arche. Là-bas, c'est ton problème. Il appelle l'autre, il dit, viens ici Enoch. Ce que tu dois faire, c'est quelque chose, c'est une œuvre très spéciale. Cette œuvre va aller au-delà du confin. Le confin direct. Gloria a Dieu. Hein? Ça va aller direct dans le confin direct. Hein? Il dit maintenant à Enoch, construis-toi la pyramide. Mais Seigneur, mais Noé, laisse-moi traiter avec Noé à part. Toi, fais ce que je t'ai dit. La foi d'Enoch était basée, bâtie, connectée aux vertus. Dieu lui avait dit de construire la pyramide. C'était un commandement divin. Par obéissance, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et non, il a construit la pyramide. Il a construit la pyramide. Pendant qu'il construisait, il ajoutait à la foi, la vertu, à la vertu,
la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, et ainsi de suite. Enoch, à cause de ça, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Enoch avait plu à Dieu. Enoch avait marché avec Dieu. Joseph Coleman, dans son message du 16 février 66, le message intitulé « Marcher avec Dieu », il dit il y a 3 choses que vous devez comprendre au sujet d'Enoch. Ça c'est le prophète et ça c'est l'apôtre. Il y a 3 choses que vous devez savoir au sujet d'Enoch. La première chose, c'est qu'Enoch a marché avec Dieu. En d'autres mots, Enoch avait une communion habituelle avec la parole de Dieu. La deuxième chose, il a eu un témoignage d'avoir plu à Dieu. Ça veut dire qu'Enoch prenait la parole de Dieu chaque jour. Et enfin, la troisième chose, Enoch a été enlevé. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec la parole. Et par cela, il plaisait à Dieu. Et à cause de ça, il a été enlevé. Et je vous déclare au nom de Jésus, la même chose vous arrivera. Si vous faites la même chose vous arrivera. Vous devez obéir à chaque parole de Dieu pour être enlevé. Enoch avait la mécanique. Enoch avait la parole. Enoch avait la révélation de la pyramide. Il avait compris, frère Serge, c'est quoi le phénomène de la pyramide. La mécanique d'Enoch était, my God, par la puissance de transformation, s'est transformé en dynamique. Enoch a été transformé. Il a été changé de la mécanique en la dynamique. Voilà pourquoi William Branham, le 28 novembre 1965, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu, paragraphe 269, Frère Branham code. Lorsque Dieu n'eut plus besoin d'Enoch sur la terre, il le transporta simplement et l'enleva. Maintenant, suivez maintenant là où je vais arriver. Virgule. Le mécanisme qu'Enoch avait reflété sur la terre, amen, est devenu dynamique par l'esprit et l'enleva. Frère Branham dit la mécanique qu'Enoch avait est devenue dynamique pour partir. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce matin, au nom de Jésus, je vois dans cette église, amen, gloire à Dieu, un petit troupeau qui marche dans la lumière. Amen, comme lui-même, il est dans la lumière. Vous serez remplis. Vous aurez la même foi. Vous serez scellés dans le nom de Jésus. Seigneur, couronne la pyramide de ma vie. Est-ce que vous savez que le commentaire du 7 février 2010, frère, comment dire, le désir que j'avais, c'était de prendre toute la pyramide par révélation et de le placer comme une sémence dans l'épouse de Dieu prédestinée. Il dit, mon désir, c'était de prendre la pyramide entière de la foi jusqu'à l'affection fraternelle, Joseph perfection, le corps, le fondement, et de placer en vous. Ça veut dire que ce matin, vous qui êtes là, toute la valeur nutritive est déjà en vous. Toute la valeur nutritive est déjà en vous. En d'autres termes, les vertus sont déjà en vous, là où vous êtes là. Les vertus sont déjà en toi. Mais pasteur, qu'est-ce que je viens chercher ici à l'église? Ici, quand tu arrives, vous venez pour réclamer la 8e vertu. Oh, ya. Quand tu viens ici, tu réclames. Tu as les 7 vertus en toi. La pyramide est déjà en toi. Dis Malachie 4. C'est déjà en toi. Vous cherchez quoi à l'église? Vous cherchez la 8e vertu. La charité. La voix de l'archange. Pourquoi faire les 7 vertus qui sont déjà en vous pour devenir l'homme parfait sur la terre comme Adam l'était? Voilà votre domination. Voilà votre domination. C'est ça votre domination sur votre esprit humain. C'est ça votre domination. Quand les tonnerres sont révélés, le secret de la domination, c'est le secret de la domination. Quand les tonnerres sont révélés, c'est le secret de la domination. Et William Branham
a dominé sur le taureau. William Branham a dominé sur les abeilles. William Branham a dominé sur les guêpes. William Branham, en son jour, dans sa génération, il a défié chaque église afin de restaurer l'autorité de la parole parlée à Charité Tabernacle. William Branham sur la terre, il a manifesté 5 manifestations de l'autorité de la parole parlée. Il s'est tenu là, il a regardé, petit poisson, je te donne la vie. Les enfants de Turoat, recevez le salut avant que le docteur ne touche ma femme, que le kyste disparaisse, qu'il y ait les écureuils. Et enfin, tempête, arrête-toi. Qu'est-ce que c'était? L'autorité de la parole parlée, restaurée à l'homme. Et même numéro 1, création, parole parlée, le salut, parole parlée, la guérison, parole parlée. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la résurrection, parole parlée. Et enfin, la puissance, parole parlée. Ce matin, dans le nom de Jésus, vous êtes dans cette atmosphère. Pendant que je prêche, la même atmosphère est déjà tout autour de vous. Au nom de Jésus, vous êtes oués et commissionnés pour la même chose. Les démons viendront contre vous pour vous faire sortir de l'atmosphère. Ils vont vous arracher de l'atmosphère. Ils vous maudiront. Ils vous feront toutes sortes de choses. Mais restez dans l'atmosphère. Restez dans l'atmosphère. Restez dans l'atmosphère. C'est dans l'atmosphère que vous avez la domination parfaite sur tout esprit. Vous serez avec eux. Vous serez ensemble. J'ai dit vous serez avec eux. Je ne fais accepter de personne. Vous serez avec soi. Écoutez-moi bien. Il y a un enlèvement que Dieu a réservé pour l'épouse du Gabon. Amen. Parfait, monsieur. Le Rio, Dieu a réservé un enlèvement pour Charité Tabernacle. Quand vous prenez la bande du samedi soir, quand question 65 de l'enlèvement, William Branham parle des différents types d'enlèvement qu'il y a eu. Non seulement dans l'enlèvement, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Par exemple, vient le 30 janvier 66, et même pour les Lourim et Toubim, il répète encore cela. Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, il y a eu 3 enlèvements. Amen. Le premier enlèvement, c'était Enoch. Le deuxième, c'était Élie. Le troisième, c'était Jésus. Est-ce qu'on dit Amen? Dans le Nouveau, jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 enlèvements. Le premier enlèvement est connecté à Matthieu 27, 47 à 53. Le deuxième enlèvement vous concerne. C'est pour vous. C'est connecté à 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Et enfin, le dernier enlèvement, c'est Élie et Moïse. Vous serez enlevés. Et l'autre est le type de l'église de Charité Tabernacle. Pas Élie. Et l'autre, le 7e depuis Adam. L'homme là est le type de l'église du dernier jour. S'il a été enlevé, il dit vous serez enlevé. Voilà l'homme parfait. Voilà ce qu'Adam était. Il était l'homme parfait. Adam avait les 7 vertus en lui. Adam avait non seulement la pyramide, mais la pyramide d'Adam était coiffée. Adam avait d'abord les 7 vertus. La 8e vertu était dans Adam. La 8e vertu était dans Adam. Quand Adam a péché, John Comté, dans son message, Michael est ici. La voix de l'archange pour la délivrance. Quand Adam a péché, la pierre de fête de la pyramide de sa vie est partie. La 8e vertu est partie. Mais Adam est resté séparé avec 7 vertus. Ce qui est le Saint-Esprit. Mais la pierre de fête est partie. C'était quoi? L'héritage. Le titre est contestable. Il a gardé ça en lui.
7 voies sont les changements. Tous les pays les 7 voies sur la terre vont révéler votre nom. Quand vous lisez William Branham le 17 juin 56, Jeffersonville, Indiana, Branham Tabernacle, paragraphe 66, Apocalypse, livre de 50. Frère Branham, vous lisez ça, vous allez comprendre. Il dit Malachie 4 doit révéler les mystères qui sont autour du livre. Amen. Parce que le livre est écrit en 2 temps et en créole. En 2 temps, même Satan rentre. Les membres d'église là, les prédicateurs de son là. Mais Malachie 4 dit, il vient, il révèle les mystères, non pas dedans, mais au dos. Amen. Au dos du livre. Amen. Il révèle les 7 voies qui sont au dos du livre pour les fils de Dieu. Pour que vous les manifestez, pour que vous les amenez à l'église. L'église est le mystère de Dieu. Ça veut dire que ce matin, vous allez manifester son nom. Vous allez manifester sa gloire. Vous allez manifester sa grâce. Vous allez manifester sa miséricorde. Dites bien amen. Vous allez manifester sa miséricorde. Oui, Abraham a révélé les mystères. Du don du avons la vie éternelle. Dieu a la vie éternelle. Notre vie éternelle à l'intérieur, il y a un héritage. L'héritage c'est de devenir Dieu. Et vous êtes Dieu. Vous pouvez donner la vie éternelle aux arbres. Vous pouvez donner la vie éternelle aux fleurs. Ils attendent que vous deveniez des dieux. Donc que tu prennes conscience. La création de Dieu attend la manifestation des fils de Dieu. Et je crois que vous allez atteindre cela. Dites bien amen. Les 7 fois seront connus par la véritable église de Dieu. Ces 7 fois vont changer vos corps, votre esprit. Il y aura une transformation. Dans le nom de Jésus, vous serez comme Dieu. Recevez la foi. Recevez la foi. Recevez la foi pour défier les démons. Défier les démons. Pas combien de démons. L'esprit de souillure. Je défie chaque démon. Je défie chaque esprit. Recevez la foi. Au nom de Jésus. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte du 7e saut. Je n'ai pas honte du fardeau de 2010. Je n'ai pas honte des 9 anges. Je n'ai pas honte des 7 anges. Je n'ai pas honte des yeux bleus. Parce que les yeux bleus cachent la révélation de ma transformation. Très sage, l'Indien, elle est déjà arrivée. Vous n'allez plus reconnaître le pasteur. Je vais parler les choses. Pour ceux qui ont les inquiétudes. Je dis l'Indien, les yeux à façon. Vous n'allez pas dire de cette église. Je me déclare, les yeux bleus, cache la révélation. Vous allez prévu, vous serez transformés. Et si par l'Éternel, vous avez reçu. Oui. Je vais placer quelque chose. Dieu a la vie éternelle. Notre vie éternelle, à l'intérieur, il y a un héritage. L'héritage, c'est de devenir Dieu. Et vous êtes Dieu. Vous pouvez donner la vie éternelle aux arbres. Vous pouvez donner la vie éternelle aux fleurs. Ils attendent que vous deveniez des dieux. En d'autres termes, que tu prennes conscience. La création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et je crois que vous allez atteindre cela. Amen. Dites bien amen. Amen. Les 7 fois seront connus par la véritable église du Dieu vivant ici à Libreville. Ces 7 fois vont changer vos corps, votre esprit. Il y aura une transformation. Dans le nom de Jésus, vous serez comme Dieu. Recevez la foi. Recevez la foi. Recevez la foi pour défier les démons. Défier les démons. Peu importe combien de démons, d'esprits de souillure, je défie chaque démon. Je défie chaque esprit. Recevez la foi. Au nom de Jésus. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte
du 7e sceau. Je n'ai pas honte du 3 octobre 2010. Je n'ai pas honte de 9 anges. Je n'ai pas honte des 7 anges. Je n'ai pas honte des yeux bleus. Parce que les yeux bleus cachent la révélation de ma transformation. Frère Serge, l'heure vient, elle est déjà arrivée. Vous n'allez plus reconnaître votre pasteur. Je vais parler les choses pour secouer les incrédules. J'ai dit l'heure vient. Laissez avançons. Vous allez partir de cette église. Je vous le déclare. Les yeux bleus cachent la révélation. Vous allez prévenir. Vous serez transformés. Ainsi par l'Éternel. Vous avez un signe. Gloria. Je vais placer quelque chose. Je vais placer quelque chose. Je vais placer quelque chose pour aider certains fils de Dieu. Vous allez vous demander à chaque fois quand vous venez à l'église, pasteur, pourquoi tu cites toujours frère Coleman? Toujours frère Coleman. Frère Branham. Frère Coleman. Numéro 1, j'ai 3 points. Hein? Mais le 3e, c'est la bombe atomique. Je commence d'abord par 2 points. Pour les incrédules, ils vont même douter. Mais le 3e, c'est tu doutes, Dieu t'explose. Tu crois, Dieu explose. Les démons, ils t'enlèvent. Gloria a Dios. La Bible dit, d'abord pour commencer, Éphésiens 2:20. Moi, le pasteur, je suis bâti sur le fondement de William Branham comme prophète et de Joseph Coleman comme apôtre. Là, d'abord, il n'y a pas de problème. Chacun cherche son apôtre. Ok, d'accord. Tu as trouvé ton prof, ton apôtre. Ok, c'est bien. C'est bien. 1-1. D'accord. Tu as ton apôtre. Tu as le prophète comme moi. D'accord. 1-1. Numéro 2. Coleman est le seul homme sur la terre, après la mort de Branham, à être sorti en écho. Je dis bien, hein? Il est sorti en écho avec le message des 7 sceaux, des 7 tonnerres de William Branham. C'est pas qu'il n'y avait pas les vrais hommes de Dieu. Non, il y avait des grands hommes de Dieu. Levi était présent. Perry Green était présent. Tous les grands hommes étaient présents. Mais comprenez-moi français, Coleman est le seul qui est sorti en écho avec le message de William Marion Branham. Un message de 7 sceaux et de 7 tonnerres. Partie 2. Ça, tu peux aussi croire, il n'y a pas de problème. Mais la partie 3, ma 3e phase, tu crois pas, Dieu doit te changer. Gloria à Dieu, papa Daniel. Parce que dans la 3e phase, il n'y a pas d'explication. On parle, on déclare. Longtemps, vous avez eu les brochures. J'ai dit, l'heure vient, il n'y aura plus les brochures, c'est la parole. Pasteur, pourquoi? Parce que je suis devenu la parole pour toi. Je lui dis amen. Tu n'auras plus les brochures, tu auras un homme avec les 16 éléments, mais la colonne de feu sera voilée dans le pasteur. L'ange qui vient et qui part, il va se voiler définitivement. Je lui dis amen. Définitivement. Et là, vous ne serez plus les mêmes. Pour le moment, prends les brochures. Gloria a Dios. Gloria. La troisième chose, tous les chrétiens du message sont condamnés à croire ça. Quand ils ne croient pas, c'est que les pasteurs là sont les démons. Ils leur ont caché la vérité. Mais l'heure est venue où Dieu de voir le mystère. Hein? Maintenant, pasteur, c'est quoi le mystère? Hein? Bon, je garde ça pour dimanche prochain. Venez tôt. Cacherai-je à charité ce que Dieu va faire? Il ne cache plus. Frère William ne cache pas. William Marion Branham a prophétisé avant sa mort.
il a donné une prophétie capitale que le monde du message ne voit pas, ou du moins ils ont vu, mais ils n'ont jamais compris c'est quoi le mystère. Amen. Maintenant, je vais poser doucement. Le lundi 9 novembre 1953, Owensboro, Kentucky, États-Unis. La brochure, le rapport sur le témoignage en Afrique, paragraphe 13. Écoutez la prophétie. William Branham dit, maintenant, il y a quelque chose au sujet de New York City. Branham ne dit pas New York, parce qu'il y a l'État de New York, et dans New York, il y a une ville qu'on appelle New York City. Parce que New York, d'abord, c'est un État à part entière. Mais il dit, observez, regardez New York City, virgule, rappelez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York City, virgule, m'entendez-vous? Très bien, point final. Vous êtes distrait. Ce n'est pas Branham qui parlait. C'était Elohim qui donnait cette prophétie. Il dit, regardez New York. Observez New York. Virgule, rappelez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York City. Pourquoi Branham dit qu'il y a quelque chose au niveau de New York City? Parce que Branham savait en tant que prophète, il a vu Coleman. Il savait qu'à New York City, quelqu'un aurait la révélation que Dieu était dévoilé sur la terre. Un, il savait qu'à New York, quelqu'un aurait la révélation que le 7e sceau était ouvert et que là-dessous, sous le 7e sceau, il y avait 7 tonnerres. Voilà pourquoi le 20 septembre 1914, Joseph Coleman a eu la révélation que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Reçois le Saint-Esprit. Là, c'est là où je comprends avec les gens. Dieu dit, observez New York, toi tu observes le Zimbabwe. Tu n'es pas tu es normal. Dieu dit, il y a quelque chose à New York City, toi tu vas observer Jeffersonville. Dieu dit, observez New York. Il y a quelque chose à New York, tu observes le Congo. Tu observes le Cameroun, la Guinée équatoriale. Tu dis, au Gabon j'ai trouvé. Tu n'es pas malade. Tu sens comment dans le corps. C'est comme Frère Branham, il dit, observez, frère Eman, la prophétie dit, observez le roi du Nord. Observez le roi du Nord. Toi, tu laisses la Russie, tu regardes Macron. Tu n'es pas malade. Tu laisses la Russie, tu regardes la Chine. Tu regardes Joe Biden. Mais la prophétie a dit, observez le roi du Nord. Et la prophétie dit, observez New York. Il y a quelque chose au sujet de New York pour votre transformation. Qu'est-ce qu'il y a à New York? Les yeux bleus. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de danser, frère. J'ai dit, il faut me croire maintenant. Hein? Frère Bamba, là, il faut me croire. Quand frère Branham dit, il faut observer New York, il faut regarder. Il y a quelque chose. Il y avait quoi à New York? Il y avait les yeux bleus. 9 anges devaient descendre pour se morpher dans un apôtre. Pour donner les yeux bleus. Et il dit, ce signe-là sera pour vous que vous serez transformés. Et là maintenant, il dit, prêche la trompette. Tu as déjà un signe. Parce que le signe des yeux bleus, c'est le signe de la trompette. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, c'est parce que ça a été stoppé. Mais sinon, on doit identifier la trompette. C'est parce que ça a été stoppé. Sinon, on devait identifier la trompette. La trompette, c'est un homme qui est dans un corps différent de ton corps. Un corps jeune. J'ai dit, il n'y a pas la brochure. Crois ça.
C'est Fallon, il faut recevoir ça. Que Dieu te bénisse. Ah. Faut que Dieu te donne le don là. Tu viens. C'est sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Observez New York. Arrête d'observer le Cameroun. Ne regarde pas au Gabon. Si tu as trouvé au Gabon, demande le pasteur, est-ce que toi tu as été connecté à New York? Il dit oui. J'ai suivi la prophétie de Branham. Tu as suivi la prophétie. Il y a quoi à New York? Il te dit ce qu'il y a à New York. Accroche-toi à l'homme là. Il va te dévoiler les mystères. C'est le cri. J'ai dit, après le réveil, on rentre dans ça. On va parler du cri, la voix et la trompette. Au nom de Jésus. Hein? Observe. Non, Dieu est bon. Hein? Il y a quelque chose au sujet de New York. Moi, c'est la précision, mais Dieu est fort. Dieu est trop fort. Il ne dit même pas New York. Parce qu'on doit confondre dans tous les temps. Il dit non. Dans l'état de New York, il y a une ville en New York qu'on appelle New York. Il dit c'est New York City. Il dit observez New York. Il y a quelque chose au sujet de New York concernant l'épouse. Ça ne viendra pas tant que je serai sur la terre, mais quand je serai parti, et que ceux-là qui se connecteront à cette prophétie, ils verront ce que j'ai dit. Hein? Ils verront la chose. Donc je bénis Dieu de m'avoir ouvert les yeux, de connecter mes yeux à la prophétie. Je ne crois pas Coleman parce que c'est le plaisir de croire. Je crois Coleman parce que Dieu a dit. Au moins si toi tu peux identifier quelqu'un d'autre pour New York, au moins tu as identifié quelqu'un. Je me souviens, quelqu'un m'avait dit, peut-être que c'était les briques de Wall Street Center. J'ai dit, voilà un humain qui identifie Dieu dans les briques. J'ai dit, va de l'avant, frère. Moi, je n'ai pas identifié Dieu dans les briques. À New York City, il y avait un noir de Harlem City, de Brooklyn, Clarence, Joseph, Coleman. Dieu me dit de l'observer. On n'observe pas parce qu'on va détruire le Wall Street Center. On n'a qu'à détruire tout ça. Vous regardez d'abord les prophéties. Attends, Los Angeles sera englouti. Oui. Los Angeles n'a qu'à s'engloutir. Toi, tu regardes aux États-Unis pour Los Angeles. Mais regarde aussi aux États-Unis pour New York. À New York, c'est dans les États-Unis. New York City, c'est dans les États-Unis. Dieu dit, il faut regarder là-bas. C'est qu'il y a quelque chose. Mais je bénis Dieu, frère, que nous sommes déjà connectés à ça. L'heure vient, vous serez changés. Vous ne serez plus les mêmes. Dans le nom de Jésus, avec une telle révélation, Dieu va élever votre foi. Vous allez marcher à libre vie. À un moment, vous n'allez pas comprendre comment la transformation va se faire. Vous n'allez pas voir ça venir. Il y aura une transformation. Vos corps seront changés. Ta théophanie va réclamer ton corps pour une jeunesse physique. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez recevoir la puissance. Déjà pendant que je prêche, toute la puissance de Dieu est déjà en toi. Toute la puissance de Dieu en toi. Toute la révélation est en toi. Et au nom de Jésus, ce matin, nous allons chasser les démons. Nous allons guérir les malades. Nous allons ressusciter les morts. Dans cette église, nous allons ressusciter les morts. Dans cette église, nous allons vivre une vie de pureté. De sainteté. Au nom de Jésus, dans cette église, nous allons plaire à Dieu. C'est le but pour lequel vous êtes nés au Gabon. Dieu vous a appelé, Dieu vous a prédestiné, et même gloire à Dieu pour ressusciter les morts, pour être comme Jésus. Et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a invités, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Au nom de Jésus, vous serez transformés à l'image de Jésus-Christ. Dites Amen. Si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, ce matin, si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, je me soucie peu de ce que le diable peut dire à ton esprit maintenant, mais si ton nom
Et dans le livre, aucun démon au Gabon ne peut sortir cette révélation de toi. Aucun démon ne peut stopper cette révélation. Aucun fils perverti de Dieu ne peut vous arrêter. Aucune femme souillée ne peut vous arrêter. Frère, quand l'enfer se déchaîne, le ciel est libéré. N'ayez pas peur. Si l'enfer est sur la terre, la divinité est sur la terre. Le ciel est sur la terre. Quand je dis la terre, c'est ton corps. N'ayez pas peur que l'enfer se déchaîne, que les démons se déchaînent. L'enfer est libéré. Le ciel est libéré. Tous les deux sont sur la terre. Dans le corps des hommes. Dans le corps des hommes. L'ange est sur la terre. L'ange n'est pas, écoutez-moi bien, frère Serge, l'ange n'est pas un sentiment. L'ange n'est pas une sensation. L'ange, c'est une personne qui pouvait parler à William Branham. Et l'ange est là dans la salle. Pour te baptiser, pour répondre à ton besoin, pour sceller ton âme. Dieu Tout-Puissant, maintenant même, pas demain, maintenant même, pas demain, scelle tes enfants, guéris tes enfants, remplis tes enfants. Maintenant même, Père, je suis convaincu, Seigneur, que tu peux le faire ce matin. Baptise-les, visite-les, touche-les, délivre-les. Mon Dieu, ce matin est vivant. Mon Dieu peut tout faire ce matin. Il n'est pas mort, il est vivant. Dieu peut tout faire. Il peut guérir, il peut ressusciter, il peut ouvrir les yeux, il peut faire marcher les aboiteux. Dieu, ce matin, il peut déverser le Saint-Esprit en toi. Dieu, ce matin, il peut te débarrasser des démons. Dieu, ce matin, il peut purifier ton âme. Mon Dieu peut tout faire ce matin. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je me sens fatigué. On va prêcher la suite prochainement.